d'une famille de chimistes. Ça m'a très naturellement amené à faire des études dans la chimie. Par contre, je ne savais pas exactement quelle orientation donner à ma carrière, parce que la chimie pure, c'était quelque chose de très concret et de très cartésien, et la parfumerie était quelque chose de très abstrait et de très créatif. À 19 ans, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains un livre, Le Parfum. C'est à partir de là que j'ai voulu m'orienter vers les parfums et je suis rentrée chez Florescence il y a maintenant 25 ans. Et j'y ai fait peu à peu ma carrière de parfumeur. Il y a un parfumeur particulier dans le sens où j'ai été responsable pendant 15 ans des affaires réglementaires. Donc j'ai un point particulier, c'est que je fais attention à la réglementation et à la santé des personnes lorsque je formule. Notre quotidien, notre enfance, notre parcours est une réelle source d'inspiration. Tous les matins avec mes collègues de travail, nous sentons des matières premières, qu'elles soient nouvelles ou que ce soit des matières premières connues, naturelles, synthétiques bien entendu, et nous racontons toute une histoire autour de ces matières premières. Nous recréons une vie, un sens, une inspiration et forcément un parfum à la fin. Certaines matières me transportent en naturel comme en synthétique. En naturel, j'ai le sublime en tête, le sublime jasmin sambac, qui a plusieurs facettes, qui est aussi bien fleuri qu'animal et qui a une légère connotation fruitée abricot. Il est sublime, il est subtil et puissant à la fois. C'est vraiment à lui seul un parfum. Ce parfum a été un véritable challenge parce que je suis partie d'une signature déjà existante, un parfum qui a été fait pour un soin cosmétique et qui était très fleuri en soi, qui était assez opulent. Et il a fallu que je réinterprète cette note, que je le sublime, que je le rende plus léger, plus aérien, tout en y apportant des matières naturelles, tout en restant dans la noblesse et dans le chic du parfum existant. Donc il a fallu le réinterpréter certes, le moderniser, mais tout en gardant un esprit d'inspiration solaire, d'inspiration légère qui nous fasse penser aux vacances et à une femme raffinée. Dans le brief, il fallait que les molécules soient non photosensibilisantes, c'est-à-dire respecter la peau de la femme avec un parfum de soin. Je suis très rigoureuse sur les molécules que j'utilise et forcément je souhaite un maximum pour les parfums utiliser un minimum de molécules mais qui ont une tolérance optimale pour la peau. Donc j'ai voulu allier en note de tête les hespéridés amenés par la bergamote, le citron, la clémentine qui donnent de la fraîcheur. J'ai ajouté même un peu d'orange qui provenait du Brésil, qui a amené de la chaleur à ce parfum, allié à des notes de fruits telles que la prune et la noix de coco qui amènent le côté exotique à la note. Ensuite en cœur, j'ai voulu respecter justement la signature d'Esthederm qui était une note fleurie, un peu ylang, tubéreuse, à l'origine très opulente, et là que j'ai voulu raffiner, la rendre aérienne, légère. Et ce que j'ai fait en apportant beaucoup de molécules, notamment l'édione, qui a su donner une légèreté, je dirais presque comme un nuage vaporeux à l'ensemble du parfum. Et pour donner un peu de la chaleur, de la sensualité au fond, j'ai mis du bois de santal qui amène le bien-être de cette eau de toilette et qui reste sur le hall de fin de journée. C'est un parfum qui est extraordinaire, qui a aussi bien justement cette pétillance des notes que l'on recherche en été et cette douceur, cette chaleur que l'on veut malgré tout en fin de journée.